Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue dans cette dernière édition d'information. Une édition d'information que nous ouvrons avec l'atelier de lancement du programme de recherche 2025-2027 de l'Institut de recherche des sciences humaines de l'Université Omar Bongo à l'initiative de l'IRCH. Le thème retenu est Culture et développement durable du Gabon. Arnaud Monza, Pierre Claverella, Maryse-Thérèse Kassa, compte rendu. Ils sont chercheurs en sciences humaines, sociales, économiques, mais aussi environnementales et technologiques, réunis ici pour le top départ du programme de recherche 2025-2027 de l'IRCH, axé sur la culture et le développement. La culture, telle que nous l'entendons, permet d'assurer la continuité entre le passé et le présent. La culture est une source d'information non seulement scientifique et historique, et un atout économique et social pour le développement. Ce programme de recherche est centré sur le thème Culture et développement durable du Gabon. Permettez-moi de saluer la pertinence de ce thème, car penser la culture en lien avec le développement durable, c'est rappeler que le progrès ne peut se construire sans une base culturelle solide. Engagé dans de nombreuses conventions liées à la dimension culturelle, le Gabon devra respecter son rôle dans le transfert intergénérationnel. Le Gabon est signataire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est également l'esprit de la Ve République en épousant la vision du Monsieur le Président de la République qui, dans son plan stratégique Nouvel Édifice, nous amène à nous réconcilier avec notre culture. L'Institut de recherche en sciences humaines s'engage donc à mener cette réflexion sur 3 ans pour une contribution des sciences sociales au progrès du Gabon sous la Ve République. Le Centre gabonais de l'innovation se fait le plaisir de mettre en lumière la solution innovante baptisée BOU, fruit de recherche d'un jeune inventeur gabonais, Quentin Ekwagé, c'est son nom, et à travers lui, le Centre gabonais de l'innovation se veut être baptisé du présent pour un Gabon désormais résolu à valoriser ses talents. Yves Oyono-Médar, un compte rendu. Le Centre gabonais de l'innovation se fait le plaisir de mettre en lumière la solution innovante baptisée BOU. L'idée, c'était de montrer que nous sommes sur pied et nous accompagnons les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves et surtout à combattre justement le chômage au niveau national. Quentin Ekwagé, jeune gabonais, est l'initiateur de ce projet. Nous sommes au Centre gabonais de l'innovation pour le lancement d'un produit numérique que Miss Charité a sorti, BOU. Désormais, la technologie révèle et expose. Elle connecte aussi à travers BOU, qui est une vitrine professionnelle, une technologie locale, simple et dynamique. C'est une plateforme digitale, ce sont des cartes de visite numériques. C'est l'expression d'un rêve devenu réalité, une véritable solution innovante. Les échanges sont pertinents ici et les explications sont au rendez-vous. Ces cartes sont mises en place pour pouvoir, si on veut, révéler des talents. Le Centre gabonais de l'innovation se fait le plaisir d'accompagner cette génération de jeunes entrepreneurs gabonais, lancés sur le chemin de la création exclusive. N'importe qui, avec ou sans diplôme, peut avoir une vitrine numérique. Le Centre gabonais de l'innovation se fait le plaisir d'accompagner cette génération de jeunes entrepreneurs gabonais, lancés sur le chemin de la création inclusive. Clôture des travaux du 4e forum des attachés de défense militaire ARCI sur le changement climatique, la paix et la sécurité. Ces assises initiées par l'Institut d'études et de sécurité en partenariat avec l'Union africaine ont été saluées par les participants qui ont émis le vœu de voir le projet de la mise en place d'une école académique militaire à Libreville se réaliser. Le compte rendu de Jean de Dieu Goms Gombi et Cédric Nzendo. Au terme de 112 heures de travaux en atelier, les attachés de défense africains ont échangé sur le changement climatique et conflits de ressources et dans les opérations de maintien de la paix. Au nom de tous les participants à ce forum, je voudrais sincèrement remercier les autorités du Gabon et de ses populations pour dire un grand merci pour cette opportunité qui nous a été accordée. Cette école, cette académie est entièrement sous le contrôle de l'État gabonais et à la disposition des forces armées gabonaises. Mais c'est une académie qui acceptera aussi les civils. La rencontre de Libreville s'inscrit dans un contexte marqué par une évolution constante et complexe des menaces sécuritaires. Le thème retenu cette année, le lien entre le changement climatique
la paix et la sécurité, le rôle des agences sécuritaires africaines s'est révélé particulièrement pertinent et porteur d'avenir. Il aura sans aucun doute nourri des réflexions approfondies et des échanges constructifs à la hauteur des enjeux partagés par l'ensemble de notre continent. Le Gabon, leader en matière de gouvernance environnementale et climatique, les participants des 28 pays membres ont, au cours de ces assises, bénéficié de l'expérience et de l'engagement du pays hôte sur les questions de sécurité climatique. Après les quartiers Estefo, Vallée Sainte-Marie, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville et ses équipes étaient ce matin au rond-point des charbonnages où ils ont procédé au déguerpissement des habitations des commerçants érigés sur le domaine communal ainsi que les commerçants installés anarchiquement le long des trottoirs. Rita Abogodon, Guy-Serge Dizambo, reportage. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ce proverbe prend tout son sens ici au rond-point des charbonnages. La capitale gabonaise doit plus que jamais amorcer son essor vers une ville reluisante, attrayante, où on circule sans encombrement. Mais pour y arriver, il faudrait passer par ce genre d'action. En ce qui concerne le site de charbonnage, je suis en train de négocier maintenant avec un opérateur économique qui a construit un marché à 500 mètres d'ici, mais où les commerçantes qui sont ici refusent d'y aller. Vous comprenez? Et je crois que si nous cèdons ce marché, on va obliger les commerçantes à y aller. En plus, il faut déplacer le site de chargement et de déchargement des personnes. Je crois que les commerçants souhaitent tout simplement qu'ils aient beaucoup de clients. Et pour cela, je pense que sur le plan stratégique, en déplaçant le site de chargement et de déchargement des personnes, en rapprochant de ce marché, je crois que tout le monde pourra être tombé d'accord. Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville dit que son séjour à la tête de cette institution ne sera pas de tout repos tant qu'il n'aura pas terminé la mission qui lui a été assignée par les plus hautes autorités. L'espace va être bien nettoyé, l'espace va être sécurisé parce que le chef de l'État, président de la République, a des projets sur ce site. On ne fait que commencer. Il faudrait que nos populations, surtout nos compatriotes, comprennent que ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour améliorer et embellir notre ville. Après le charbonnage, ça va être Nzayon. Après Nzayon, ça va être Awenje. Après Awenje, ça va être Iaï. Voici qui est dit. À chacun de prendre ses dispositions pour éviter le « nous n'avons pas été avertis ». Surtout que depuis le 4 juin 2025, Adrien Guimamba est sur le terrain pour des sensibilisations afin de permettre à chacun de disposer sans pression. Cette fois, aucune circonstance atténuante ne sera accordée, a-t-il rappelé. Parlons à présent de l'Office des ports et rades du Gabon au Prague qui a tenu son conseil d'administration. Durant les travaux de ce conseil, plusieurs points ont été abordés, lesquels visent la performance et la modernisation de l'entreprise. Le compte-rendu de Darius Magonga. Dans une atmosphère décontractée, l'Office des ports et rades du Gabon a réuni ses partenaires autour de son conseil d'administration. Plus de 3 heures de travaux ont permis d'aborder les enjeux clés de la gouvernance portuaire. Ce conseil d'administration qui se tient avant la fin du mois de juin et a pour principal sujet l'arrêté des comptes de l'exercice précédent, donc les comptes clos au 31 décembre 2024. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui concernent la gouvernance de l'Office, et puis les activités de l'Office à date, l'exécution du budget sur le premier trimestre de l'année 2025. L'engagement de l'OPRAG en matière de transparence, de performance administrative et de modernisation, un des points majeurs parmi les 9 abordés lors de cette rencontre. Nous avons revu lors de ce conseil d'administration les résultats de l'année écoulée, donc l'année 2024. On a pu aborder différents points à l'ordre du jour et encourager la direction actuelle dans la volonté de réduire la partie charge et augmenter le résultat de l'OPRAG qui dépend de certaines taxes, redevances marchandises, redevances portuaires. Donc le conseil d'administration s'est très bien passé. Ce conseil d'administration s'inscrit dans une dynamique de gouvernance proactive fondée sur l'amélioration continue et l'accomplissement des missions régaliennes de l'Office.
À l'occasion des 40 ans de carrière de l'artiste Petit Pays, le Terminus organise un grand concert ce 28 juin. Les précisions sur ce concert ont été données au cours d'un point de presse auquel prenaient part nos reporters Léa Virginie Atsam et Gérard Magnagna. À l'occasion des 40 ans de carrière de l'icône musicale africaine Petit Pays, le Terminus organise une soirée. Pour marquer cette date symbolique, des artistes de renom sont à l'affiche. Petit Pays lui-même et Darina, étoile montante à la voix envoûtante, qui a su conquérir le cœur du public depuis plusieurs années avec ce tube. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. On aura Laisse-moi t'aimer déjà et Doudou Chou. J'ai deux collaborations avec l'artiste Longuet Longuet que je salue. Ces titres-là aussi, je les ferai ce jour-là. Lui aussi, invité à cet événement, originaire de Mula, l'artiste Njibling n'a pas caché son émotion de partager la scène avec ces figures de la musique africaine. Je suis chez moi, c'est la Panthère, vous connaissez. Quand tu partages ce genre de scène avec des artistes de cette trempe, c'est la preuve que tu as fait du travail qui porte des fruits. Venez au Terminus, Njibling sera là, vous connaissez. Le représentant du Terminus a profité de l'occasion pour rappeler la vision du nightclub qui ambitionne de devenir un carrefour culturel majeur dans la région. Les 40 ans de carrière de Petit Pays étaient voulus par le patron, donc la direction générale du Terminus Mula, valoriser l'Afrique. Donc le choix s'est porté sur Petit Pays. Donc aujourd'hui c'est une grande affiche. Petit Pays, Njibling, Darina Victory, Sayal au Rossignol, pour un prix de 10 000 francs CFA, c'est symbolique. Aujourd'hui, Mula, c'est la capitale artistique de notre pays et nous sommes bien heureux de voir lorsqu'on parle de Mula un peu partout dans le monde. Le rendez-vous est pris pour ce 28 juin. La musique et la passion se donneront la main pour célébrer un parcours exceptionnel. Le mouvement Ayong Odip a lancé une opération de don de sang au centre hospitalier régional de l'estuaire de Mélène, un geste fort de solidarité aux hôpitaux de Libreville et aux patients en détresse. Le point avec Pélagie Mwimba, Gérard Magnagna et Adoli Kene Abaga. Ils sont venus nombreux, jeunes, hommes et femmes du mouvement Ayong Odip, le cœur généreux et le bras tendu. Une action citoyenne volontaire dans le but d'apporter un souffle d'espoir aux malades qui attendent une transfusion sanguine. Le mouvement Ayong Odip a pour slogan « Amour, fraternité, partage ». Et nous savons que les hôpitaux de la République crient à chaque fois qu'il y a manque de sang. Il n'y a rien de tel donner quelque chose de soi pour sauver la vie de quelqu'un. Donc il faut sensibiliser au maximum pour que les gens comprennent qu'il est nécessaire de donner du sang pour sauver la vie de l'autre. Nous allons en faire une activité pour le Mao. Les hôpitaux de Libreville, souvent confrontés à la pénurie, saluent cette initiative. Une mobilisation salutaire à l'approche des périodes critiques où les besoins en sang se font plus pressants. Satisfaction parce que nous allons pouvoir sauver des vies avec ce sang que cette association vient offrir de façon bénévole aux populations gabonaises, parce que ces dons ne vont pas seulement bénéficier au centre hospitalier régional Estuaire Mélène, mais à toutes les structures sur Libreville. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de fierté parce que j'appartiens à ce mouvement et de voir qu'ils sont sensibles à la question de la santé des Gabonais, ça ne peut qu'être une fierté pour moi. Le mouvement Ayong Odip, fidèle à sa vision de solidarité et d'engagement social, démontre encore une fois de plus qu'il est possible, par des gestes simples mais puissants, de faire la différence. Donner son sang, c'est offrir la vie. Allons dans la province du Haut-Togoué où l'association Badaba Mwanda, qui milite pour le vivre ensemble des filles et fils de cette localité, a organisé la première édition du Prépa-Bac à l'endroit de tous les élèves de terminale régulièrement inscrits. Un programme qui vise à combler les lacunes et à faire un meilleur pourcentage. Michel Ndon, reportage. Badaba Mwanda au chevet des candidats au baccalauréat de la cité minière. Cette association citoyenne qui regroupe les fils et filles de Mwanda pour un idéal commun, a mis en place un programme pré-bac pour l'ensemble des élèves de classe de terminale. Nous avons établi un programme de préparation au baccalauréat
avec toutes les catégories, hein, ça veut dire terminal D, C et toutes les séries, afin de les doter de tous les outils pédagogiques nécessaires pour pouvoir répondre promptement à la session 2025 de baccalauréat. Programme salué par tous. L'occasion pour nous aussi de remercier nos parents, nos oncles qui sont de l'association Balomon Mwanda. Nous avons fait grâce de participer à cette aventure. Ma voix est par le nom de la terminale CD du lycée Saint-Dominique. Je viens leur dire merci et leur promettre un 100% pour la terminale CD du lycée Saint-Dominique. Le président de cette association n'a pas manqué l'occasion de remercier tous ceux qui ont cru à cette vision. Oui, c'est l'occasion aussi pour l'association Balomon Mwanda de remercier les fils et filles de Mwanda, les cadres qui nous ont accompagnés dans cette action sociale, sensible aux préoccupations de Mwanda et particulièrement de la jeunesse. Ils ont répondu promptement en nous accompagnant dans cette vision de soutien à nos jeunes frères et sœurs. Et nous les remercions solennellement en ce jour et nous souhaitons que cette collaboration qui vient d'être lancée se poursuive pour les années futures. Cette initiative de Balomon Mwanda illustre un engagement communautaire fort pour la réussite scolaire. Et c'est d'ailleurs par une prière que ce programme de 3 semaines s'est achevé. Dans la province du Moyen-Ogooué, un drame a été évité à Lambaréné. Un bateau a sombré sous les eaux sans ses passagers, juste les membres d'équipage qui ont réussi à s'extirper, autant pour moi, un peu plus tôt. Les origines de l'accident ne sont toujours pas connues. Yves Malik, reportage. Sur ces clichés obtenus auprès des sources autorisées, on peut voir un bateau immergé à 85%. Brigade nautique, marine marchande, avec l'appui de quelques bonnes volontés, ils tentent de le remonter. La vedette Jeanne-Thérèse aurait coulé mardi en toute fin d'après-midi avec à son bord le pilote et un équipage restreint au sorti d'un détour dans un village situé à un jet des pierres de la ville de Lambaréné. Le personnel a pu s'extirper, mais des questions se posent sur les causes de l'accident. Un arbre heurté ou une panne mécanique. L'enquête ouverte selon la marine marchande permettrait d'édifier l'opinion. Jeanne-Thérèse, qui pour la première fois se trouve dans cette situation, est bel et bien sortie de son carénage des mois plus tôt. Il devait embarquer pour Port-Gentil le mercredi avec à son bord environ 100 passagers. Pour ce riverain, c'est peut-être un drame qui a été évité de peu. Un incident, ça ne se prévoit pas. Hein? Personne ne se réveille un matin et peut dire je vais faire un incident. C'est arrivé. Cette dame qui a quitté la province de Logoué-le-Lot devait prendre ce bateau pour aller Port-Gentil avec ses enfants. Je suis frustrée parce que bon, j'avais des choses à faire aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes obligés de rester là. Mais après, ils se sont rattrapés parce que nous sommes logés avec les enfants. C'est ce qui rassure. Au lieu de rester là, aérés au port sans suite. L'armateur a dû procéder au remboursement et au règlement du préjudice moral. Certains ont dû dormir à l'hôtel, tout frais payés, et d'autres auprès des proches. Le 28 juin de chaque année, le Gabon commémore l'anniversaire du crash d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 Gabonais, dont 7 journalistes. Le drame de Makongogno, 40 ans plus tard, l'association Héritage 85 est retournée sur les lieux de l'accident. Les témoignages sont pleins d'émotions, de tristesse et de souvenirs. Lariska Lorma-Mengi, Osaga, reportage. Le 28 juin 1985, il est 10 heures lorsqu'un hélicoptère de l'armée gabonaise percute violemment une montagne dans les airs et s'écrase dans la forêt, non loin de Mbigou, précisément à Makongogno. Ce jour-là, 10 personnes perdent la vie, dont 7 communicateurs et 3 militaires. Des survivants, fort heureusement, il y en a eu, mais pas grand monde. 5. Valentin Safou, Jean-Rémy Makaya, Pierre Ndouang, Huguette Ngodjou et Dieudonné Mbélé. 40 ans plus tard, l'association Héritage 85, composée essentiellement de proches des disparus et des rescapés, sont retournés sur les lieux du drame pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Dans ce périple aux allures de démarche de mémoire, voire de voyage initiatique au cœur de la forêt, une rencontre jugée précieuse avec l'une des premières personnes à avoir secouru les survivants, une femme. L'avion ne faisait que tourner. Tourne vers Mbigou, il y avait le bruit, il ne voyait rien. Regarde vers là-bas, vers Nimongo, toujours rien. Donc ça a tourné là, la même place plusieurs fois.
Et elle a dit à l'autre, ah, vraiment, on ne sait pas ce que l'avion la cherche, il ne faut pas que nous bougeons, restons là sur place. Et son mari aussi et son ami, pendant qu'ils étaient à la chasse là-bas, ils ont aussi vu comment est-ce que l'avion tournait, ils ont eu peur, ah, non, ça c'est peut-être un danger, allons-y vite, on va retrouver les femmes. Ils sont venus jusqu'à l'endroit, ils ont retrouvé les femmes. Après, ils ont entendu le bruit de l'avion qui tournait, puis bon, tous les coups, ils ont entendu un grand bruit. Et c'est un certain moment où c'était tombé. Maintenant, quand ils arrivent au débarcadère, parce que la traversée, il fallait traverser sur un radeau, c'est, je pense, la Wano. Quand ils reviennent, ils sont surpris de trouver maintenant le radeau de l'autre côté. Papa, on est d'accord. Et le mari a posé la question, quand il a vu certains, il a dit, oh, mais vous c'est qui? Il dit, oh papa, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas des brigands. Nous sommes des personnes, mais nous on a fait l'accident, on a fait un crash avec l'avion. Pour Héritage 85, 40 ans plus tard, l'heure est venue de se souvenir, non pas pour ouvrir les blessures, mais pour honorer la mémoire, pour rendre à ces braves hommes et femmes, victimes du crash de Makongogno, ce qu'on leur doit, la lumière. La note sportive de ce journal, en prélude au renouvellement du bureau COMEX de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires prévu ce samedi. 3 candidats sont en lice. Qui sont-ils et quels sont les enjeux de cette élection? Georges Alexis Bada et Adeline Abemondo pour le point. 3 prétendants pour une couronne. Gageons que cette belle symphonie de kata rythmée pourrait présager d'un vote apaisé et refermer la page sombre des querelles intestines qui minent désagréablement les différents mandats des présidents, pourtant élus à la tête de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Qui sont-ils? Maître Rémi Ayinaït Obam, ceinture noire, 3e Dan Shotokan, candidat dit de la rupture dans sa vision, qui opère dans l'Ogooué maritime, veut redonner à la fille Gekama son rôle moteur dans l'éducation de la jeunesse. 2 autres prétendants dans l'estuaire, Maître Youmou Andimi Claude Pamphile, expert technique fédéral, 5e Dan Shotokan Ryu, mais un point d'honneur sur un encadrement des formateurs aux normes internationales avec la mise en place du diplôme d'instructeurs fédéraux. Face à lui, Maître Jean-René Akegé, ceinture noire, 6e Dan Wadoriou, tranche dans sa rhétorique, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et remettre les tests au goût du jour avec l'implication de tous. Dans tous les cas, ce 28 juin 2025 scellera le sort de ces 3 prétendants au perchoir à l'issue d'un vote que l'on veut responsable et apaisé dans ce milieu bourdonnant de Kiaï, où la sérénité dans le travail et les valeurs du dos restent constamment perturbées, souvent pour cause d'ego surdimensionnés dans les milieux de haut gradé qui devraient promouvoir l'union sacrée. Parlons à présent de ce don de ballon au comité d'organisation du tournoi Julien Idiata Moubébé. Ce matériel servira pour la 2e édition de ce rendez-vous sportif qui se tiendra au mois d'août dans le département de Logulu. Parfait Junior Bukinda, Adeline Abemondo, reportage. Cette action de Semponda Djouratari, créateur de la marque de vêtements sportifs HS23, vient soulager l'organisation d'une compétition qui souhaite se positionner en exemple. Un jeune entrepreneur gabonais qui fait dans la production des équipements sportifs, toutes disciplines confondues. Nous sommes ici pour rencontrer M. Pacom Idiata pour faire un don des ballons qui servira au tournoi TGIM dans la ville de Mimongo. Ce don, salué par Pacom Idiata, promoteur d'un tournoi qui symbolise la cohésion sociale et la réjouissance. Le tournoi Julien Idiata Moubébé prend beaucoup de l'ampleur et donc Mimongo va vibrer à partir du mois d'août donc au rythme du tournoi Julien Idiata Moubébé et ça passe également par les participations donc des compatriotes qui comprennent que le football ne se joue pas seulement à Libreville, donc même en milieu rural on peut jouer au football et les ballons que vous voyez ne sont pas on va dire des éléments fortuits, donc il faut savoir justement apprécier le geste, c'est ce qui compte. La 2e édition du tournoi Julien Idiata Moubébé est prévue pour le mois d'août 2025
avec une dizaine d'équipes issues des premiers et deuxièmes sièges du département de Lougoulou-Mimongo, dans la province de Langounier. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe technique et rédactionnelle s'est jointe à moi pour vous dire merci d'avoir été des nôtres. Demain, 23h, Arnaud Babekung se fera le plaisir de vous informer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon Première. Au revoir.